les deux premières questions. Donc, nous copions la base de données dans une autre feuille pour le traitement. Bon, puis nous sélectionnons les trois colonnes du tableau pour aller à tri personnalisé. Premier niveau, la date de transaction, du plus ancien au plus récent. Second niveau, la wilaya de A à Z. Donc pour ça, dans ce tri, il va tout d'abord trier par date du plus ancien au plus récent. Ensuite, pour une même date, il va trier par wilaya de A à Z. Ok. Voilà, donc les données sont triées par ordre chronologique, puis suivant l'ordre des wilayas. Maintenant, si l'on veut trouver les trois plus grandes transactions et la wilaya où elles ont été effectuées, donc 1, 2 et 3. Donc nous nommons cette colonne montant et nous utilisons la fonction grande valeur. La matrice, c'est la plage montant et l'ordre, c'est l'ordre spécifié ici 1, 2 et 3. Voilà, le plus grand, le deuxième plus grand et le troisième plus grand. Bon, convertissons-les en nombres pour qu'ils soient plus visibles. Voilà. Maintenant, pour trouver leur wilaya, le rang, le montant et la wilaya. Pour trouver la wilaya, nous aurons besoin d'une recherche V du montant dans la table. Donc la valeur cherchée doit toujours être en première colonne. Il nous faudra donc copier la colonne des wilayas juste après celle des montants, que nous nommerons de pardon. Donc table 2. Donc égale recherche V dans la table matrice table 2, la colonne 2 et une valeur exacte. Donc pour ce montant de 4 687 000 000, ça a été réalisé à Bouéran. Le second, même chose. Et le troisième à Tizi Ouzou. Voilà, nous savons maintenant comment trier les données et classer les données selon leur rang spécifié. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous approfondir un peu et calculer le nombre et les valeurs des transactions selon plusieurs critères, à savoir la wilaya, le mois et l'année.